Bienvenue à toutes sur le podcast Happy and Healthy, un programme d'éducation à la santé des femmes pensé par un médecin, moi-même, et exclusivement basé sur la littérature scientifique et la recherche médicale. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer un sujet crucial en termes de santé, c'est la graisse du ventre, que l'on appelle aussi la graisse abdominale, et plus précisément la graisse viscérale. D'accord ? On a tendance à penser à la graisse du ventre uniquement comme un problème esthétique, mais sachez que c'est vraiment un problème de santé majeur. D'après toutes les études, la graisse viscérale est un facteur de risque majeur, mais vraiment majeur, de maladies cardiovasculaires, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, mort subite. C'est également un facteur de risque de cancer clairement identifié. Et en plus de ça, c'est un facteur de mortalité, toutes causes confondues. Donc c'est vraiment la graisse du ventre, il faut vraiment la voir comme un danger silencieux sur lequel il va falloir se concentrer parce que c'est un facteur qu'on dit de morbimortalité majeure. À la fois ça vous rend malade et ça vous tue. On va se situer dans les piliers numéro 1, l'alimentation, et numéro 3, la gestion du stress du programme Happy and Healthy. Je vous invite à écouter l'épisode d'introduction pour comprendre les 8 piliers de la santé intégrative du programme Happy and Healthy. Alors, pour comprendre déjà, il faut 3 paramètres pour stocker du gras, 3 choses. Un excédent calorique, bien sûr, c'est ce qu'on appelle une balance énergétique trop élevée, d'accord ? Donc, je mange plus que ce que je ne dépense. La deuxième chose, il faut des cellules qui vont stocker cette graisse, c'est-à-dire c'est des cellules qui vont se remplir de gras pour stocker la graisse, c'est ce que l'on appelle les adipocytes. Et ces cellules, on peut les trouver un peu partout dans le corps et on peut les trouver au niveau viscéral à l'intérieur du ventre et elles sont responsables de l'accumulation donc de graisse abdominale. Et la troisième chose, c'est l'insuline. C'est très important de comprendre que l'insuline est une hormone qui a un rôle majeur dans le stockage des graisses. C'est elle qui autorise, c'est une clé qui autorise le stockage de l'excédent calorique que vous mangez en graisse. Et c'est important de le comprendre pour pouvoir mettre en place ensuite des stratégies de mode de vie pour justement réguler ces taux d'insuline. Et pour schématiser, retenez qu'il existe 2 grands compartiments de stockage du gras. Le compartiment sous-cutané et le compartiment abdominal dit viscéral. D'accord ? Alors la graisse sous-cutanée, quelques mots, c'est la graisse, en gros c'est les bourrelets, les poignées d'amour, les grosses fesses, tout ce qu'on peut pincer et qui est moelleux et qui nous dérange esthétiquement. Alors on a tendance à se focaliser uniquement sur cette graisse-là parce que esthétiquement elle nous gêne, elle nous empêche de rentrer dans notre jean. Mais cette graisse-là, sur le plan métabolique, c'est pas elle qui vous rend malade. Sachez-le. Elle peut avoir des complications plutôt mécaniques, par une surcharge sur vos articulations et générer de l'arthrose, des douleurs de hanche, de dos. Mais ce n'est pas cette graisse qui vous rend malade ou qui vous tuera à long terme. Par contre, la graisse viscérale, oui, la graisse viscérale, c'est la graisse du ventre, elle n'est pas sous la peau, on ne peut pas en soi la pincer, mais elle donne un aspect de gros ventre parce qu'elle se trouve autour de nos organes au niveau du ventre, d'accord ? Retenez qu'en moyenne, les femmes peuvent avoir un excédent, avoir un surpoids en graisse sous-cutanée jusqu'à plus de 10 kg sans tomber malade. Par contre, concernant la graisse viscérale, à partir de 800 grammes, 1 kg, vous commencez à augmenter votre risque de maladie et de mortalité. Donc vraiment, imaginez, je peux avoir 10 kg de graisse sous-cutanée en trop sans tomber malade, mais à 1 kg de graisse viscérale, je tombe malade, j'augmente mon risque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous montez sur une balance, la balance n'est pas assez sensible pour être un indicateur de graisse viscérale. C'est ça que ça veut dire. Donc en gros, retenez, la balance mesure votre graisse sous-cutanée. Ok ? Si quand vous prenez, voyez votre poids et que vous voulez évaluer votre prise de poids, de gras, sur la balance, vous voyez ce que vous avez pris comme graisse sous-cutanée. Donc c'est pas en soi un problème métabolique. D'accord ? Pour faire très simple. Par contre, le périmètre abdominal est un très très bon indicateur de graisse viscérale. Le périmètre abdominal, et on verra après comment le mesurer. Et ça doit se mesurer au moins une fois par semaine. C'est vraiment étrange qu'on ait tendance à se peser, pour certaines d'entre nous, tous les jours sur la balance, mais on n'a pas le réflexe du périmètre abdominal. Et s'il faut retenir quelque chose de ce podcast, c'est vraiment le réflexe de mesurer son périmètre abdominal et de se focaliser plus sur la graisse du ventre que sur l'aspect général de la graisse sous-cutanée.
Et donc maintenant, j'aimerais quand même vous expliquer, j'espère que vous avez bien compris que vraiment la graisse viscérale est très dangereuse, c'est un danger silencieux et donc il va falloir s'y attaquer. Donc premier conseil, c'est qu'il faut mesurer, je l'ai déjà dit, son périmètre abdominal parce que c'est vraiment l'indicateur, je ne vais pas dire le plus fiable, d'accord, mais le plus accessible, gratuit en plus. Voilà, et facile à mesurer de sa graisse viscérale. Alors on se met debout, idéalement le matin à jeun. Comme ça vous n'avez pas à manger, le ventre n'est pas gonflé. Vous mettez debout et avec un mètre ruban, vous mesurez au niveau du nombril. Donc il faut que ce soit toujours au même niveau. Donc choisissez le nombril, votre périmètre abdominal en fin d'expiration. Donc vous forcez pas l'expiration trop et vous inspirez pas non plus. En fin d'expiration, sans forcer, vous mesurez au niveau du nombril. Et retenez bien ces valeurs de référence, c'est que, alors pour les hommes et les femmes c'est différent, moi je vais vous parler bien sûr des femmes, votre risque de maladie et de mortalité commence à être plus élevé à partir de 80 cm de périmètre abdominal. Oui, 80 cm. Et ce risque est très élevé au-delà de 88. D'accord? C'est hyper important. Alors pour info, chez les hommes, le risque est très élevé au-delà de 102 cm. D'accord? Mais nous les femmes, au-delà de 88, c'est très élevé. Et déjà, au-delà de 80 cm de périmètre abdominal, c'est franchement un sujet sur lequel il va falloir se pencher. Donc mon premier conseil, c'est d'apprendre à mesurer son périmètre abdominal, de reporter les mesures, de le faire toutes les semaines. Et si votre périmètre abdominal dépasse les 88 cm, je vous invite franchement à consulter votre médecin traitant ou votre cardiologue pour faire un bilan des risques cardiovasculaires en fait. La tension, la glycémie, le cholestérol, parce que le périmètre abdominal, c'est un facteur de risque au même titre que l'hypertension. Et donc, si vous avez un périmètre abdominal trop élevé, vous avez un syndrome métabolique, vous êtes déjà à risque, donc il faut aller creuser sur les risques suivants. Ça, c'est très important, donc message clé numéro 1, mesurez votre périmètre abdominal. Ensuite, la deuxième chose, je vous ai dit, c'est l'insuline. L'insuline, elle est responsable du stockage de graisse. Donc, il faut absolument réduire ces niveaux d'insuline dans notre façon de manger. Parce que oui, j'ai pas assez insisté dessus, mais la graisse viscérale est accessible au mode de vie. On peut faire fondre sa graisse viscérale avec un mode de vie sain. Donc, quelques conseils pour réduire ces taux d'insuline, c'est vraiment de bannir les sucres raffinés. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Je n'aime pas interdire des aliments, mais les sucres raffinés, c'est-à-dire les sucres non naturels, il faut absolument les bannir de l'alimentation. Un sucre raffiné, c'est un sucre auquel on a enlevé les fibres. Dans la nature, il n'existe pas de sucre sans fibres. Il n'en existe pas, sauf dans le miel. Et le miel, on pourra en parler plus tard, c'est pas un aliment qui est fait pour être mangé tout le temps en grande quantité. Donc vraiment, il faut bannir les sucres raffinés. Concrètement, ça veut dire quoi? On remplace les pâtes blanches, tout ce qui est blanc, les pâtes blanches contre des pâtes complètes, des pâtes semi-complètes. On remplace les farines blanches, s'il vous plaît, par des farines semi-complètes, des farines complètes, des farines plus épaisses. La farine ultra blanche qui s'envole quand on souffle dessus, c'est une farine, c'est du sucre et ça va directement dans le sang et ça élève le taux d'insuline de manière majeure. Choisissez plutôt aussi comme céréales le sarrasin, le seigle, l'avoine plutôt que toujours le blé parce que l'indice glycémique est moindre. Pareil pour le riz blanc c'est du sucre. Préférez des riz complets ou du riz basmati semi-complet. D'accord? Ça, c'est sur le plan alimentaire. L'autre chose, il faut... Alors ça, c'est une astuce très simple alimentaire, mais qui fonctionne très bien, qui peut réduire de 30% le pic glycémique et insulinique de votre repas. C'est l'ordre des aliments. D'accord? On ne commence jamais par les glucides, par les choses sucrées ou par les féculents. On ne commence pas par la pomme de terre, on ne commence pas par le dessert. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on prend son dessert à la fin. On commence toujours son repas par les fibres, les crudités, les légumes, la soupe. Toujours, on commence par ça. Ensuite, les protéines et les graisses, donc le morceau de viande, l'œuf, voilà. Les graisses et à la fin les glucides. Ça permet aux glucides d'avoir un frein mécanique, déjà une barrière mécanique dans l'estomac et de passer la barrière intestinale plus lentement, d'arriver plus lentement dans le sang et donc l'insuline va moins monter, elle va moins spiker, on dit. D'accord? Et donc ça vraiment c'est important.
Euh, L'autre chose aussi, c'est choisir des aliments à index glycémique bas, notamment pour les goûters. Donc déjà, il faut choisir, par exemple, hein, les légumineuses, les pois chiches, c'est très bien, les amandes, les noix, c'est excellent, les yaourts nature, les fromages, c'est un peu gras et calorique, mais ça n'élève pas tant que ça la glycémie. Les œufs aussi sont des aliments intéressants, mais surtout, il faut absolument bannir les aliments ultra transformés. Même les snacks healthy, quand c'est emballé, c'est transformé. Il faut faire très très attention. Bannissez les pâtisseries à base de sucre blanc et surtout, ah oui, les jus de fruits. Préférez manger des fruits complets que boire du jus de fruits. Boire du jus de fruits, c'est je prends le sucre du fruit sans les fibres, je le bois et mon insuline, elle monte au plafond. D'accord. Donc vraiment, sur le plan alimentaire, faites attention à tout ça. Et aussi, il faut réduire les prises alimentaires dans la journée. Vaut mieux 3 grands repas que 6 petites collations. Parce qu'à chaque fois que je mange, j'augmente mon insuline. Ce qui fait qu'entre 2 prises alimentaires, je ne laisse pas mon insuline descendre suffisamment pour déstocker des graisses. Donc je suis toujours en mode stockage. Deuxième levier majeur hormonal sur lequel se concentrer, c'est le cortisol. Parce que si l'insuline est l'hormone qui permet le stockage, le cortisol est l'hormone qui vient diriger le stockage vers la graisse viscérale. Et ça, c'est fondamental, il faut baisser ces taux de cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress. Normalement, quand on est healthy, le cortisol doit être sécrété sous forme de pic tôt le matin et ensuite être bas le reste de la journée. Le problème, c'est que quand on vit dans un environnement stressant ou un mode de vie stressant, le cortisol est toujours élevé et c'est ce qui est responsable aussi du stockage de la graisse viscérale. Donc, quelques conseils pour réduire ces taux de cortisol. Le sommeil, ça c'est numéro 1. C'est prouvé aussi dans énormément d'études. Une privation de sommeil de 4 heures sur une nuit augmente votre taux de cortisol le lendemain entre 50 et 70%. D'accord? Donc la privation de sommeil, un sommeil insuffisant, un sommeil de mauvaise qualité. Si vous faites par exemple une nuit blanche, vous pouvez être sûr que le lendemain, vous allez avoir des taux de cortisol élevés parce que votre corps a été stressé par le manque de sommeil. Donc tout ce qui est hygiène du sommeil, ça fera l'objet d'autres épisodes. Il faut vraiment prendre le temps d'aller se coucher, avoir un rituel de couchage. Il faut aussi se coucher tôt et à heure fixe. Vraiment, si je dois vous donner un conseil, c'est couchez-vous assez tôt et à heure fixe. Voilà, pour votre cortisol, pour votre graisse viscérale. Deuxième chose, eh bien, faites le ménage dans votre vie, et oui, au sens propre, c'est-à-dire essayez d'identifier les facteurs anxiogènes et stressants de votre vie. Ça peut être les relations toxiques. Et oui, les gens parfois sont très très stressants dans nos vies, il faut savoir faire le tri, apprendre à dire non, apprendre à prioriser, savoir avoir des rendez-vous avec soi-même pour prendre soin de soi. Tout ça, c'est un gros travail et parfois on a même besoin d'une psychothérapie pour pouvoir aller jusque-là, mais c'est fondamental pour votre santé métabolique et votre espérance de vie. Vous devez vraiment gérer les situations stressantes. C'est très très important et les relations toxiques en font partie. Et enfin, pour tous les stress que vous ne pouvez pas bannir de vos vies, parce que oui, c'est la vie et le stress fait partie de la vie, il y a une technique de respiration qui a été étudiée et qui a montré une très grande efficacité sur les taux de cortisol. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque fait baisser les taux de cortisol. Alors, retenez 5-5-5, c'est une respiration. J'inspire en 5 secondes, j'expire en 5 secondes et je fais ça 5 minutes. Et dans les études, ils ont étudié cette pratique 5 minutes 3 fois par jour, certaines études 2 fois par jour, et ça a vraiment significativement réduit les taux de cortisol. Ok, donc pour votre graisse viscérale, c'est top. Et pareil, si vous êtes dans un environnement stressant, un mercredi avec vos enfants, que c'est dur, ou voilà, ou au travail, une situation stressante, vous pouvez très bien aller vous enfermer, vous isoler et pratiquer la cohérence cardiaque. Donc j'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes, et je fais ça pendant 5 minutes et je vous assure, ça a un effet sur la fréquence cardiaque, sur la gestion émotionnelle, sur la tension artérielle et sur les taux de cortisol. D'accord? Vous faites ça dans une posture confortable, si possible au calme. Enfin voilà, vous vous isolez et ça fait un grand bien. Voilà pour tout ça. Bon, j'espère vous avoir sensibilisé à l'importance de prendre conscience que le gros ventre, c'est pas bon, pas que pour la silhouette et l'esthétique de la silhouette, mais surtout pour la santé, de sorte à prendre cette problématique très au sérieux. D'abord, mesurer pour évaluer votre risque cardiovasculaire. Je rappelle, au-delà de 80, votre risque est majoré, au-delà de 88, votre risque est très élevé.
N'hésitez pas aussi toutes les mesures alimentaires pour baisser vos taux d'insuline et toutes les mesures lifestyle, sommeil, relations, respiration pour baisser le cortisol. Pour votre santé et votre silhouette, restez informés, abonnez-vous.